Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. La première bonne nouvelle aujourd'hui, les trois premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont fait des démonstrations incroyables. Une nouvelle compagnie airline est née aujourd'hui pour servir les capitales maliennes, burkinabé et nigériennes. Voilà la nouvelle air compagnie qui vient de naître au Burkina Faso. Donc, Ouagadougou, Bamako et Niamey, une nouvelle compagnie aérienne est née pour desservir les trois capitales. Le ciel burkinabé s'est enrichi d'une nouvelle compagnie aérienne. C'est 30 janvier. Hier seulement, il y a eu la naissance d'une nouvelle air compagnie. Donc, vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, est que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la nouvelle monnaie est en téléchargement. C'est fini, je vous ai dit que la nouvelle monnaie est finie. Mais il y a des choses à faire. Dans peu de temps, vous allez entendre de bonnes nouvelles. La troisième nouvelle aujourd'hui, le président du Nigeria, Bola Tinubu, supplie le Mali de Burkina Faso pour qu'on revienne à la CEDEAO. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, dit qu'il va lui-même demander pardon au Mali, au Burkina, au Niger. Donc, il y a panique partout. Le Nigeria dit qu'elle veut que le Mali reste, que nous sommes tous des... C'est aujourd'hui que vous savez que nous sommes tous des Africains. Quand les terroristes tuaient les Burkinabés, quand les terroristes tuaient les Nigériens, quand les terroristes tuaient les Maliens, vous laissez là où vous étiez où? Vous avez fait quoi? Après, on va donner les détails. Voilà le président du Nigeria qui est en train de rouler comme une, je ne sais pas, il roule, il veut coûte que coûte que les trois pays restent dans la CEDEAO. Donc, il y a cette démarche aussi qui est en cours. Donc, vraiment, il y a plusieurs indices qui montrent que si jamais les trois pays quittent l'AES, que ça va poser des problèmes. Mes chers amis, voilà une autre nouvelle. Il y a certains politiciens et hommes d'affaires, opérateurs économiques maliens qui ne sont pas contents du fait que le Mali est sorti de la CEDEAO. Vraiment, ça m'a trop choqué. Mais après, on va parler de ça. Donc, mes chers amis, et voilà la nouvelle Air Compagnie qui va servir le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, je vais lire ce qui est écrit ici. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, voilà, Ouagadougou, Bamako et Niamey. Une nouvelle compagnie aérienne est née pour desservir les pays de l'AES. Le ciel burkinabé s'est enrichi d'une nouvelle compagnie aérienne ce 30 janvier. Kangala Express. Voilà, la nouvelle compagnie s'appelle Kangala Express. Une compagnie locale a officiellement déployé ses ailes. La compagnie a pour ambition de relier les principales villes du Burkina Faso ainsi que les pays de l'AES. Elle envisage également de s'étendre au-delà de la capitale, au-delà de la région. La nouvelle compagnie dispose d'un avantage concurrentiel à expliquer. Bienvenue Taouza sur RTB. Dans le transport aérien, c'est le nouveau venu, c'est 30 janvier. Kangala Express se déploie officiellement. Cette compagnie locale s'étend à accroître l'offre de services de transport aérien à l'intérieur du Burkina Faso, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel et même au-delà. C'est de permettre de rallier ces trois capitales, à savoir Ouagadougou, Bamako et Niamey, dans un premier temps. Également, à travers ces trois capitales, rallier les différentes villes connexes. Voilà. Donc, voilà une bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà une excellente nouvelle. Le Burkina Faso vient de recevoir des nouveaux armements, des nouveaux blindés pour l'armée burkinabé. Je vais vous dire, l'armée burkinabé se dote de nouveaux blindés. Et regardons, voilà les nouveaux blindés égyptiens. Vous voyez, ça c'est des nouveaux blindés. Le Burkina vient de recevoir des nouveaux blindés. Donc voilà ce qui est écrit ici. Le Burkina se dote de nouveaux blindés égyptiens. Le Burkina Faso a été désigné comme le premier opérateur étranger de véhicules MRM Buffalo I-10, selon le portail militaire africain, résistant aux mines et efficace en cas d'embuscade. Ce blindé est le produit phase de l'industrie militaire égyptienne. Donc voilà, ça c'est des blindés égyptiens. Vous voyez, beaucoup de pays sont en train de nous donner. La Chine est en train de nous aider. La Turquie est en train de nous aider. Le Brésil s'est dit prêt à nous aider. Donc, l'Iran, et comme on appelle l'Arabie Saoudite, tous ces pays, même la Turquie qui fait partie de l'OLA,
de l'OTAN est en train d'aider le Mali, le Burkina et le Niger. Donc il y a beaucoup de surprises qui sont en téléchargement, mes chers amis. Vous voyez, ces véhicules-là résistent aux mines. Vous voyez ces nouveaux véhicules que l'armée burkinabé vient de recevoir. Et au moment où je vous parle, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train d'écraser les terroristes comme les moustiques. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc, mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles qu'on veut vraiment partager avec vous. Donc, restons très connectés et restons très. Après, voilà. Donc, ces nouveaux blindés sont c'est pas des blindés russes. Les gens qui disent que vous êtes attachés à la rue. On a beaucoup de pays qui nous aident. Vous voyez, ce blindé est un blindé égyptien. Vous voyez, l'Égypte a envoyé ça. Donc, vous voyez ce blindé-là. Voilà. Les mines. Quand les terroristes vont mettre les mines là, ça peut résister. Donc, c'est un blindé qui a été fait par les Égyptiens. Donc, nous ne pouvons que dire que merci aux autorités égyptiennes. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la déclaration des 3 premiers ministres. Comme je vous ai dit depuis le début de cette émission. Voilà le premier ministre du Burkina Faso qui a fait une déclaration qui m'a donné des larmes aux yeux. Quand j'ai lu la déclaration du premier ministre du Burkina Faso, je vous dis que j'ai eu les larmes aux yeux. Écoutons cela. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CEDEAO face au massacre de nos vaillantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Voilà. Face à une telle situation, nous ne pouvions faire autrement que de nous assumer en quittant cette organisation qui ne satisfait plus nos attentes. Voilà. C'est une décision mûrement réfléchie dans les 3 pays. Voilà. Et nous savons qu'elle ne sera pas sans conséquence sur nos États et leurs économies. Ce que moi j'aimerais dire ici là, le premier ministre du Burkina Faso nous a fait savoir que le fait que nous allons quitter la CEDEAO, il y aura des petits problèmes sur le plan économique. Parce que toute chose, le début n'est pas facile. Donc, les voyous, les valets locaux là vont dire, ah, vous avez quitté la CEDEAO, voilà les problèmes. Chaque chose, même quand un enfant veut commencer à marcher là, combien de fois l'enfant tombe avant de bien marcher? L'enfant tombe. L'enfant commence par marcher à 4 pas, comme les animaux. Et dans un premier temps, l'enfant essaie de se lever. Dans un deuxième temps, un pas. Deuxième pas, l'enfant tombe. L'enfant essaie encore. L'enfant peut tomber plusieurs fois avant de se lever. Donc, c'est ça l'humanité. Donc, nous étions dépendants des gens qui ne nous aimaient pas, qui nous exploitaient. Aujourd'hui, on veut être indépendant. Donc, le début n'est pas facile. Quand l'Amérique a demandé son indépendance, il y a eu la guerre civile. Les Américains se sont tués. Après, ils se sont donné les mains. Toutes ces grandes nations ont souffert avant d'être là où elles sont aujourd'hui. Donc, soyons fiers de nos autorités, restons vigilants, soyons patients surtout. Soyons patients surtout. Soyons patients surtout. Donc, écoutons les prémices du Burkina Faso. Nous restons cependant fermes, parce que nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES, nous pouvons créer un espace économique viable, résilient et à l'écoute des vraies aspirations de nos populations. L'AES, c'est aujourd'hui l'alliance des peuples du Sahel, mus par le désir souverain d'être maîtres de leur destin pour la construction d'un espace sahélien de paix, de sécurité, de stabilité et de développement partagé pour tous. J'invite les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à s'armer de courage et à renforcer la résilience dont ils font déjà preuve. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit véritablement de notre souveraineté et de notre liberté. Vérité absolue. À l'endroit des pays voisins et des autres nations, je voudrais indiquer que le Burkina Faso reste attaché à la préservation des liens d'amitié et de fraternité que nous avons su bâtir depuis des années. J'invite l'ensemble des Burkinabés à rester mobilisés et engagés, à renforcer la veille citoyenne, à rester déterminés et vigilants face aux velléités d'arrêt de la dynamique enclenchée. Je lance instamment un appel à tous nos concitoyens à faire confiance aux autorités de la transition et à se départir de toute manipulation ourdie dans les officines secrètes dans le seul but de semer la confusion. Nous sommes totalement engagés dans la lutte et nous sommes confiants de notre victoire prochaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Que Dieu bénisse les Burkina Faso. Que Dieu bénisse les Burkina Faso. Que Dieu bénisse les Burkina Faso, le Mali et le Niger. Vraiment, je suis très fier de ce Premier ministre. Et le Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, aussi a fait une intervention. Voilà. A fait une intervention. Écoutons. Écoutons le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Qui a dit par procuration. On est sorti de la CEDEAO. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aurait un développement à faire devant toutes les couches du Mali la prochaine fois. Nous avons à gagner plus qu'à perdre. Voilà. On va le démontrer scientifiquement, économiquement. Et puis la peur ne sert à rien. Yes. À force d'avoir peur, on devient lâche. Yes. Il y a des moments où il faut s'assurer. Et puis dans la vie des hommes, tout ce qui vous réussit au début, c'est la douleur. Yes. Même pour venir au monde, il faut que maman souffre. Yes. Même pour être un homme, quand vous construisez là, il faut que vous souffrez. Wallahi. Tout ce que vous pouvez atteindre dans la vie, c'est après un choc. Wallahi. Vous êtes assis. Ça c'est clair. Donc nous n'avons plus rien à Ça faire. c'est clair comme l'eau de roche. Cabri mort, Oui. au frigo, ou bien sous les climatiseurs ou sous le soleil, il n'a rien à faire. Et donc, Cabri là, il ne va pas mourir. Voilà. C'est lui qui va son. Donc, voilà. Le Premier ministre Choguel Kokala, c'est ça, ce genre de discours, ça me donne envie de pleurer, quoi. Il nous a motivés, il nous a montré d'être des vrais hommes, de ne pas être lâches comme ces voyous qui veulent nous traumatiser. Ah, quand vous sortez, il y a ça. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne souffre pas au début. Les manipulateurs qui veulent nous manipuler, là, vous avez échoué. Merci au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Allons-y au Burkina Faso. Vous voyez pourquoi j'aime le Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Quand le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a fait sortir un livre en 2019, avant le coup d'État. Avant même qu'on ne connaisse Assimi, on ne connaissait même pas Assimi. Ce Premier ministre faisait son combat anti-français depuis belle lurette. Il a écrit un livre. Avant la sortie du livre de Dr Choguel Kokala Maïga, il y a les Français, les services secrets français et en collaboration avec certains agents de publication sont venus proposer 1 million d'euros à Choguel. Choguel a refusé. Ils disent qu'ils vont arrondir à au-delà d'1 million pour que ça soit 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Choguel a dit non. Quand le Choguel Kokala Maïga a publié les livres là, ça a dévoilé tous les secrets. Tous les secrets. Il faut lire le livre là. La prochaine fois, je vais vous montrer le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Les secrets de la rébellion du nord du Mali. Du début jusqu'à nos jours. Choguel Kokala Maïga a tout dévoilé dans son livre. Je ne dis pas les intellectuels qui ont lu ce livre-là ont compris que le vrai problème c'est la France. Ce vieux faisait ce combat avant tout cela, dont nous le remercions. La deuxième raison qui fait que j'aime Choguel. Choguel n'a jamais créé la confusion entre les colonels qui sont au pouvoir. Choguel les a pris comme ses propres enfants. Malgré tout, le Premier ministre est resté fidèle. Il n'a jamais tenté aucune trahison contre ses compagnons de travail. On a menti contre lui, on a dit qu'il veut être président, on a dit qu'il fait campagne. Tout était des manipulations des soi-disant politiciens déguisés qui sont venus se rallier à nous. Ils ont échoué partout parce que c'est un homme digne. Choguel Kokala Maïga, qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les voyous et les criminels. Mes chers amis, voilà la déclaration du président Bola Tinubu. Bola Tinubu a dit ceci. Écoutons cela. Le président du Nigeria réagit après le gouvernement nigérien tend une main fraternelle au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et leur a assuré qu'il reste ouvert à discuter avec eux afin de trouver des solutions. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Le reste là, bon, c'est pas bien écrit. Donc, vous voyez maintenant, donc, le Nigeria veut être médiateur. Le Nigeria veut être médiateur pour que les Mali et les Burkina restent dans la CEDEAO. C'est déjà trop tard. Mes chers amis, je vous laisse ici. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.